Elle est habillée d'un short, et oui c'est le printemps, d'un joli col, et si vous croyez qu'elle dort, détrompez-vous, elle sait très bien cacher les chocolats. Pour la réaliser, il vous faudra un crochet de 2,5 et de 3 mm, un marque-tour. Pour la matière, j'ai utilisé la gamme Livy de chez Zeman, composée de 70% de viscose et de 30% de lin, mais passez votre chemin, c'est une cata à crocheter. Judith a hâte que les cloches passent, et n'oubliez pas, le chocolat c'est sans modération. Alors on commence avec un cercle magique. On va venir faire 8 mailles serrées dans ce cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je resserre le cercle. Donc on va commencer par la tête, ensuite le corps, ça sera une seule et même pièce et on viendra rembourrer au fur et à mesure. Et on ne ferme pas les tours, on va crocheter en spirale. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je viens dans la toute première qui est là et je fais de suite une augmentation. Donc là je commence le deuxième tour. 1, 2, donc vous pouvez placer un marqueur au niveau de la première. Et donc c'est parti, 2 mailles serrées dans chaque maille. Et donc de 8 on passera à 16. Donc on a fait les deux premiers tours, 16 mailles. Le prochain, vous allez répéter une maille serrée. On replace le marqueur. Une maille serrée, maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans cette maille. Et vous répétez une maille serrée, une augmentation sur tout le tour. À la fin du tour, on a 24 mailles. Le prochain, vous allez répéter 2 mailles serrées. 1, 2. On replace le marqueur dans la première. Maille suivante, une augmentation. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation. Sur tout le tour. À la fin du tour, on a 32 mailles. Le cinquième tour, on répète 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je replace dans la première le marqueur. 3 mailles serrées, maille suivante, une augmentation. Et on répète 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation sur tout le tour. À la fin du tour, j'ai 40 mailles. Pour le sixième tour, vous allez tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille. Ce tour-ci, on ne l'augmente pas. Je replace le marqueur. Donc, on reste à 40 mailles. Bon, je vous ai montré les 1, 2, 3, 4, 5, 6 premiers tours. Donc, vous allez continuer comme ça d'augmenter. Donc, je vous liste ici les tours et ils sont également sur le blog. Vous allez faire jusqu'au 17e tour. Donc, à la fin, on aura 66 mailles. Et on se retrouve pour le tour suivant. Et là, on viendra commencer à diminuer. A tout de suite. Voilà, j'ai fait donc 17 tours. Et on a en tout 66 mailles. Donc, le prochain, on va diminuer. Donc, on va commencer avec 9 mailles serrées. Mon marqueur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8 et 9. Et là, on va diminuer ces deux mailles-ci. On va venir faire une diminution dite invisible. Comme ça ne va pas créer de petits trous. Donc, on va venir piquer dans le brin avant. Je pique, je récupère. Je fais pareil dans la maille suivante. Je pique, je récupère. Un jeté, je passe les 3 boucles. Et là, on vient de diminuer 2 mailles. Et on va répéter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et de nouveau, on diminue en piquant dans le brin arrière. Je pique, je récupère. Non, j'ai pas bien piqué. Je pique, je récupère. Je fais pareil dans la maille suivante. Un jeté, je passe les 3 boucles. Et vous répétez sur tout le tour. J'ai terminé. À la fin du tour, j'ai 60 mailles. Et donc, on voit bien, quand on pique dans le brin avant, ça ne fait pas de trou au niveau des diminutions. Le prochain, on va commencer avec 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4. 4 mailles serrées et là je fais une diminution. Je pique, je récupère, je pique, je récupère, un jeté, je passe les 3 boucles. Et vous allez répéter 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 mailles serrées, une diminution. Toujours dans le brin avant, des diminutions. 8 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, vous terminerez avec 4 mailles serrées. Comme on a fait un tour avec un nombre de mailles paires, là j'ai voulu diviser. Je sais, je vous l'avais déjà expliqué ça. J'ai voulu diviser pour bien répartir les diminutions. J'ai divisé les 8 mailles ici. Ça vous en fera 4 là et 4 là. J'espère que c'est clair, hein. Donc vous répétez 8 mailles serrées, une diminution et vous terminerez avec 4 mailles serrées. Voilà, j'ai terminé donc le tour 19, j'ai 54 mailles. Donc de nouveau, je vais vous lister ici les tours de diminution. Donc vous allez faire les tours 20 à 24 tout en continuant à diminuer. À la fin du tour 24, on aura 24 mailles et on se retrouvera ici puisqu'on va venir changer de couleur, commencer à rembourrer et on va commencer la partie du cou et du corps et on va de nouveau réaugmenter. A tout de suite! Voilà, donc maintenant on va de nouveau réaugmenter pour faire le corps et on va venir changer de couleur. Donc j'ai coupé mon fil, j'ai commencé à mettre du coton. Donc pour changer de couleur, je vous avais fait une astuce, je vous l'indique dans la fiche. Je vais quand même vous remontrer ici. Donc là, comme on a fait une diminution, on va avoir 3 brins. 1, 2, 3. Donc je vais piquer mon crochet dans les 3. Et le dernier. Voilà, je vais venir prendre ma couleur, mon autre couleur, et je vais la passer dans les 3 boucles. Comme ceci. Et là, je vais venir faire donc de suite une première maille serrée. Donc là, je commence le tour suivant. Et là, j'ai plus qu'à tirer la boucle qui est ici et voilà, comme ça fait quelque chose de propre. Donc ce tour-ci, donc là c'est reparti, on va augmenter de nouveau. Après je viendrai cacher les fils, donc là je vais mettre un marqueur et donc on repart pour 3 mailles serrées, 1, 2 et 3, et dans la maille suivante une augmentation, 2 mailles serrées dans cette maille. Et je répète sur tout le tour, 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une augmentation.
ainsi de suite. À la fin du tour, j'ai 30 mailles. Donc maintenant, vous allez faire 5 tours sans augmenter. Donc là, je vais dans la première. Et c'est parti. Maille serrée dans chaque maille. Et vous allez faire du tour 26 au 30. Je vous laisse continuer. Voilà, j'ai fait mes 5 tours. Donc, je vais vous relister de nouveau les tours d'augmentation. Donc, vous continuez comme ça, ainsi de suite. Vous n'oubliez pas de rembourrer au fur et à mesure. Le dernier tour, il vous restera 8 mailles serrées. On se retrouvera ce tour-ci pour le fermer avec une aiguille. Et puis ensuite, on passera aux oreilles. Bon, voilà, notre tête et corps sont terminés. Donc, comme je vous le disais, il vous reste 8 mailles. Et donc, pour faire propre, je vais tout simplement avec une aiguille piquer comme ceci pour refermer le trou. Donc, je passe comme ça, je fais pareil à ce niveau-là. Et quand je vais resserrer, ça va me refermer le trou proprement. Vous voyez ? Encore un ici. Je resserre et ensuite je vais venir passer mon fil comme ceci, le ressortir plus loin, le couper. Et voilà. Donc maintenant, on passe aux oreilles. Alors pour les oreilles, donc c'est pareil, je vais vous montrer quelques tours. Donc on va commencer avec un cercle magique. Donc les oreilles, on ne va pas les rembourrer. Donc cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées dans ce cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre le cercle. Donc c'est pareil, on va crocheter en spirale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je viens dans la première maille et je viens faire une augmentation. 2 mailles serrées dans cette maille. Je replace mon marqueur. Donc le deuxième tour, une augmentation. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une augmentation. Une maille serrée dans celle d'à côté. Une augmentation ici. Et je termine le tour avec une maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est ça. À la fin du tour, on a 9 mailles. Le prochain, on vient faire 2 mailles serrées. Donc je fais une ici. 1 et 2. Donc quand c'est petit, en général, je ne mets pas le marqueur, je compte mes mailles. Deux mailles serrées. Maille suivante, une augmentation. Et je répète, 2 mailles serrées. Une augmentation. Deux mailles serrées. Et dernière maille, une augmentation. À la fin de ce tour,
Donc après, je vais lui redonner sa petite forme. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est ça, 12 mailles. Le quatrième tour, on ne l'augmente pas. On vient tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille. Donc vous voyez, hein, on crochette de la même manière que pour la tête et le corps. Il faudra juste bien suivre les tours que je vais vous indiquer à l'écran. Et n'oubliez pas également sur le blog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc ainsi de suite comme ça. 1, 2, donc là j'ai fait les 4 premiers tours. Donc vous allez continuer comme ça en suivant les tours. Vous allez faire en tout 21 tours. À la fin du dernier tour, il vous restera 14 mailles et on se retrouvera ici pour après coudre la partie du bas. A tout de suite. Donc voilà, l'oreille est terminée. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, je vais coudre ici. Donc je vais venir plier en deux comme ça pour lui donner une jolie forme. Et je vais tout simplement coudre, faire une petite couture à ce niveau-là. Donc j'essaye de piquer dans les brins, dans les mailles en même temps. Comme ceci, donc tout simple. Vous ferez pareil avec l'autre et ça sera bon. Alors pour les bras, c'est tout bête, je ne vais pas vous le montrer. Vous faites de nouveau un cercle magique, 8 mailles serrées dans ce cercle et vous allez faire en tout 18 tours comme ça avec seulement 8 mailles serrées. Donc c'est petit et les bras c'est pareil, on ne met pas de coton dedans. Donc c'est tout simple, je vous laisse faire les deux, hein, c'est toujours mieux. Et donc du coup on se retrouve pour faire les jambes. Donc pour les jambes, alors j'ai commencé par le pied, donc je vous le montre pas parce que j'ai peur que ça fasse trop répétitif. Donc tout simplement vous suivez les tours, cercle magique, on augmente, on diminue. Les diminutions, faites-les donc invisibles en piquant dans le bras avant, comme ça vous évitera d'avoir des petits trous. Et vous mettez un peu de coton. Donc vous allez faire en tout 13 tours. Donc le dernier tour, il vous reste 13 mailles serrées. Et donc maintenant on va venir changer de couleur, donc comme pour tout à l'heure. Donc là, on a terminé avec une maille serrée. Donc je viens piquer dans le brin qui est ici et dans celui d'à côté. Si j'y arrive, voilà. Et donc là, je vais venir attacher mon autre couleur comme pour tout à l'heure. Comme ceci. Ensuite, je tire ici. Voilà. Donc là, on va venir faire un tour en piquant dans le brin arrière. Comme ça va faire un petit relief. Et le brin avant, on s'en servira tout à l'heure pour faire, je vous montre sur celui-ci, le petit tourlet comme ça. Donc, je commence le prochain tour. Je viens piquer dans le brin arrière. Et je vais venir faire 2 mailles serrées. Donc, ma première ici. Après, il suffit de resserrer un peu le fil. Voilà, l'autre côté pareil. Après, je viendrai les cacher tout à l'heure. Je vais placer mon marqueur. Donc, une maille serrée, une deuxième toujours dans le brin arrière. Donc 2 mailles serrées, une diminution. Et donc là, la diminution, vous la faites bien en piquant dans le bras arrière. Puisque je vous l'ai dit, le bras avant, on va s'en servir tout à l'heure. Donc je pique, je récupère, je pique dans la maille suivante, je fais pareil, un jeté, je passe les 3 boucles. Et je vais répéter, brin arrière, 2 mailles serrées. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de prise, donc prenez votre temps. 2 mailles serrées, une diminution.
je pique, je récupère, je fais pareil avec l'autre maille, à jeter, je passe toutes les boucles, de nouveau, 1, 2, une diminution, comme ceci, et on termine avec une maille serrée. Donc à la fin de ce tour, on a 10 mailles. Donc là c'est la partie de la jambe hein, qu'on fait, on reprend la même couleur que pour la tête. Et donc maintenant, ce fil là je vais le mettre derrière comme ceci, ou non je vais le laisser là, je vais resserrer un peu celui-là. Et donc là vous allez faire 16 tours, donc là vous repiquez de nouveau dans les deux brins. Donc soit vous comptez vos mailles, soit vous replacez le marqueur, mais quand il n'y a pas beaucoup de mailles comme ça, il a tendance à gêner un peu. Je resserre un petit peu, voilà. Et donc c'est parti, maille serrée sur tout le tour. Vous n'oubliez pas de rembourrer au fur et à mesure. Donc maille serrée dans chaque maille, tout simplement. Et donc j'ai dit, vous faites en tout 16 tours et vous faites également une deuxième jambe et on se retrouve après. Une fois donc votre jambe terminée, on va venir à la petite bordure qu'il a, donc dans les bras avant, dans le bras avant qu'on avait laissé. Donc on va piquer le crochet dans une maille qui est ici. Donc c'est tout simple, je viens rattacher avec une autre couleur. Donc, je passe le fil. Voilà. Je viens faire une maille en l'air. Et là, je vais tout simplement faire des mailles serrées dans chaque brin. Donc je reviens dans le même espace. Comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Une maille serrée tout autour. Ça va faire un petit tourlet. Ainsi de suite. Et puis à la fin du tour, vous viendrez donc jusque dans celle-ci faire une maille serrée. Vous viendrez en faire une autre ici. Comme ça, ça ne fera pas de trou. Vous cachez vos fils. Et puis c'est bon. Alors pour les jambes, donc on commence cette fois-ci avec une chaînette de 18 mailles en l'air. On va venir la refermer avec une maille coulée dans la première maille. Donc là, on ne va pas crocheter en spirale, on viendra fermer les tours avec une maille coulée. Une maille en l'air, et là je vais venir faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc je vais tout simplement augmenter toutes les mailles. 1, 2, et ainsi de suite. Une, 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc à la fin du tour, on aura 36 mailles. Et là, j'ai pris le crochet de 3 mm. Un crochet un tout petit peu plus gros que l'autre. Comme ça, le short sera un tout petit peu plus grand. Donc là, ce qu'on fait, c'est la partie au niveau des jambes. 2 mailles serrées dans chaque maille sur tout le tour. Donc, j'ai terminé mon tour d'augmentation. Je le répète, on a 36 mailles. Je viens le fermer avec une maille coulée dans la première maille, une maille en l'air. Et là, je vais faire un second tour. Donc, la première maille serrée, je le fais dans le même espace de la maille coulée. Je fais un second tour, donc je fais tout simplement des mailles serrées dans chaque maille. Comme ceci. Ensuite, à la fin,
vous ne fermerez pas le tour, vous allez couper le fil, vous allez faire une seconde partie exactement pareil et ensuite on viendra assembler les deux. À tout de suite. Voilà, une fois que vous avez vos deux morceaux, donc on va venir les assembler. Alors, pour le premier, on vient le fermer avec une maille coulée, une maille en l'air et je viens faire une maille serrée dans le même espace de la maille coulée. Donc ça sera la toute première maille. Placez-y un marqueur pour vous la retrouver tout à l'heure. Et donc, je vais venir faire la deuxième en accrochant l'autre partie. Donc, je vais reprendre la boucle. Je vais venir dans la première maille qui est ici. Je pique, je récupère mon fil. Donc là, après ici, il faudra juste resserrer un petit peu celui-là. Et je fais un jeté et je passe les 3 boucles. Je resserre de nouveau le fil. Et comme ça, on voit bien ici, donc, la maille coulée, la maille en l'air et les deux premières mailles qui sont ici. Et donc, vous allez faire ensuite des mailles serrées tout autour, donc sur les deux morceaux, ça va les joindre en même temps. Et à la fin du tour, on aura 72 mailles. Je vous laisse finir votre tour. Alors, j'ai oublié de vous dire, juste à ce niveau-là, je vais faire une diminution pour resserrer ici et éviter qu'il y ait trop de petits trous entre les jambes. Donc là, il me reste une maille ici, je vais piquer celle-ci. Et je vais aller dans la suivante qui est là. Un jeté, je passe les 3 boucles. Voilà, je fais une diminution à ce niveau-là. Après, ici, il restera vraiment un tout petit trou, donc il faudra juste faire un petit point de couture. Et donc, c'est parti. Là, maintenant, je fais des mailles serrées dans chaque maille. Voilà, on vient de terminer le 3e tour. Donc, c'est le tour où on a joint les deux morceaux. Donc, on voit bien ici, maille coulée, maille en l'air. Et je fais une maille coulée dans la première maille qui est là. Et une maille en l'air. Et donc maintenant, je vais faire 11 tours avec le même nombre de mailles. Je fais que des mailles serrées dans chaque maille. Donc je viens dans le même espace de la maille coulée, je fais ma première maille serrée. Donc vous pouvez vous placer le marqueur si vous le souhaitez. La deuxième, je vais la faire dans le petit espace qui est là, puisque c'est ici qu'on a joint les deux morceaux. Et après, je pique dans chaque maille. Donc là, on fait le 4e tour et on va faire 11 tours comme ceci, maille serrée dans chaque maille. Voilà, j'ai fait mes 11 tours, donc le prochain, on va diminuer. Donc là, je vais venir fermer, on va diminuer toutes les mailles. Donc je vais fermer ce tour-ci et je vais piquer dans le brin avant, puisque les diminutions, je les fais invisibles comme ça ne crée pas de petits trous. Donc là, je fais une maille coulée, une maille en l'air, et là, je vais commencer à faire une première diminution. Donc je reviens dans le même espace de la maille coulée. Je pique, je récupère, maille suivante, je fais pareil, un jeté, je passe les 3 boucles. Et on va faire ça sur tout le tour. On pique bien dans le brin avant. Pique, je récupère, je fais pareil ici. Un jeté, je passe les 3 boucles. Donc vous répétez ça sur tout le tour et à la fin on aura 36 tours de diminution. Donc maille coulée, maille en l'air, je le ferme avec une maille coulée. Donc là je pique dans les deux brins. Maille coulée, maille en l'air. Et là on va terminer le haut, on va venir faire 4 tours. Donc là je reviens dans le même espace de la maille coulée, maille serrée. Et donc 4 tours avec tout simplement une maille serrée dans chaque maille. Donc là, ça va être les tours 16 à 19.
Je vous laisse faire vos derniers tours et on se retrouve pour faire la partie voilà, ici. J'ai terminé. Donc à ce niveau-là, j'ai fermé avec la technique de la fausse maille, donc je vous l'indiquerai dans la fiche. Ici, vous avez également un petit fil. C'est le petit fil qui nous reste quand on est venu joindre les deux parties. Donc gardez-le. Comme ça, vous allez pouvoir vous en servir pour fermer le tout petit trou qui nous reste. Donc maintenant, on va faire cette partie qui est là. Donc je vais venir faire comme des petits froufrous. Et je vais faire des picots, ce que j'appelle des picots. Donc, je vais rattacher mon fil. Donc là, on est au niveau de la chaînette de base. Donc, je vais venir ici, entre les jambes. Je prends mon fil. Je fais une maille en l'air. Et je fais une maille serrée dans ce même espace. Là, je resserre un petit peu. Je viendrai cacher tout à l'heure. Donc, un picot, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et ici, j'ai un brin qui est comme ceci et un autre qui est là. Celui-ci et celui-ci. Ils sont un petit peu de travers. J'espère que vous les voyez bien. Là et là. Donc, je vais faire une maille coulée en piquant dans ces deux brins. Comme ceci. Maille coulée. Donc là, j'ai créé comme une petite pointe. Dans le petit brin, donc je disais, on va piquer au niveau de la chaînette de base. De l'autre côté, vous voyez, on va piquer dans les brins qui sont comme ceci. Donc, dans le brin d'un côté, je fais une maille coulée. Et je vais répéter toute cette partie-là. Brin suivant, je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. Et de nouveau, je reviens piquer dans les brins qui sont comme ça, un petit peu de travers. Et je fais une maille coulée. Et je répète, donc dans le brin d'un côté, maille coulée également. Brin suivant, maille serrée, 3 mailles en l'air, la maille coulée dans les deux brins qui sont comme ceci, un peu de travers, et une deuxième maille coulée dans le brin suivant. Et ainsi de suite, je vais répéter comme ça sur tout le tour. Je ferai pareil de l'autre côté et on aura fini voilà, notre short. Est terminé, donc voilà à quoi il ressemble. Je vous le montre. Fini, j'ai cousu le petit trou, fait mes petits froufrous. Donc ça peut être chouette si vous faites cette partie-là et cette partie-là avec une autre couleur, ça peut être sympa aussi. Donc maintenant, je vais vous montrer le col. On va venir faire une chaînette de 71 mailles en l'air. On va commencer dans la deuxième maille à partir du crochet. Et là, on va faire 20 mailles coulées. Donc là, 4, 5, ainsi de suite. Une fois vos 20 mailles coulées de fait, on va faire 30 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 30 mailles serrées. Et après, vous terminerez avec 20 mailles coulées comme ici. C'est la première partie, donc 20 mailles coulées, 30 mailles serrées et 20 mailles coulées. Après, vous coupez le fil. Donc ensuite, vous allez prendre une autre couleur et là, on va venir piquer au niveau des 30 mailles serrées. Donc la première, elle est ici. Je prends mon autre couleur. Je viens faire 2 mailles en l'air, donc celle-ci, j'en tiens pas compte. Et je reviens dans ce même espace et je fais ma première bride. Comme ceci. Et donc là, je vais faire 30 brides. Tout simplement. Une bride dans chaque maille. Et comme on avait 30 mailles serrées, eh bien je reste au même nombre. Je fais 30 brides, pardon. Et à la fin, vous couperez le fil.
On fera une dernière étape et on aura fini. Voilà, j'ai fait mes 30 brides. Donc là, après, je viendrai couper mon fil. Donc on va faire une dernière étape. On va refaire des picots. Donc, je vais venir avec une autre couleur dans la première bride qui est ici. Je passe mon fil. Je fais une maille en l'air et je reviens dans ce même espace. Et je fais une maille serrée. Donc les picots, c'est comme pour le short. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je pique dans les deux brins qui sont comme ceci, un peu de travers. Et je fais une maille coulée. Je fais une seconde maille coulée dans la maille suivante. Et je vais répéter maille suivante, maille serrée, 3 mailles en l'air, maille coulée dans les deux brins qui sont un peu de travers, une maille coulée dans la maille suivante et ainsi de suite. J'espère que c'est bon pour vous. Après, vous coupez tous vos fils, vous les cachez et on n'aura plus qu'à assembler tout ça. Voilà, donc maintenant qu'on a les oreilles, les jambes, les bras, tête, corps, on a fait le short et le petit col, il n'y a plus qu'à assembler tout ça. Donc la partie couture, je vous laisse faire de votre côté. Moi honnêtement je suis pas douée, donc ça va pas vous apporter grand chose. Je vais juste vous montrer avec celui-ci comment je me suis repérée par rapport au visage. Donc au niveau des oreilles, vous voyez déjà ici je ne l'ai pas bien cousu je pense. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais laissez-vous quand même une assez bonne longueur hein, au niveau des bras, des jambes et des oreilles pour que vous ayez assez de fil pour coudre. Donc au niveau des oreilles, je me suis repérée par rapport au trou. 1, 2, 3, 4. Entre le 5 et le 6e tour. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ce que j'ai fait. À peu près pour que ce soit assez droit. Donc n'hésitez pas à bien serrer. Hein. Vous voyez celle-ci, elle penche un peu. Bon après ça lui donne... ça fait plutôt mignon. Au niveau des bras, alors je vous montre. Donc c'est vraiment juste en dessous du tout premier tour, entre le 2 et le 3, je dirais. 1, 2, 3, c'est ça. Où voilà, j'ai tout simplement accroché comme ceci les bras. Et au niveau des jambes, j'ai cousu sur les côtés, comme ça. Donc après, vous pouvez aussi les coller. Moi, je pense que je vais les coller sur l'autre. Je vais voir ce que ça donne. Donc, voilà. Donc ici, alors attendez, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je dirais. Entre le 8 et le 9, j'ai essayé de faire à peu près droit et symétrique. Je vais lui en mettre son petit short, elle va avoir froid. Donc voilà, je vous laisse faire cette partie-là. Et alors pour le visage, c'est pareil, je me suis repérée à ce niveau-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Entre le 14 et le 15, au milieu, j'ai tout simplement cousu comme ça des petits traits, les yeux un peu fermés. Et après, je lui ai fait un nœud. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est quelque chose... Bon, j'ai fait comme ça, je suis pas forcément douée. Bon, je trouve que le résultat est quand même plutôt joli. Donc après, à vous de voir comment vous voulez faire cette partie-là. Mais voilà le résultat. Donc je vous laisse terminer et ça sera bon. Bon, et bien j'espère que ce tuto vous aura plu. N'oubliez pas que sur le blog, il est détaillé à l'écrit, accompagné de photos. Et à vos crochets!